dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui assistaient à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, bienvenue. Je suis Taegyu Yu et je serai votre présentateur. Je tiens à remercier tous ceux qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, qui est diffusée dans le monde entier. Les conférences actuelles comprennent ce que vous devez savoir pour garder la nouvelle alliance que Jésus a donnée à tous les croyants du monde entier. J'espère que vous tous, qui assistez dans le monde entier, passerez un temps précieux et recevrez une grande grâce et une grande réalisation. Nous allons prier avec le même cœur et commencerons la conférence. Dieu notre Père Saint, le Très-Haut, merci de nous guider vers la parole de vérité par votre grande grâce. Vous avez dit que la parole est Dieu et qu'en elle était la vie. S'il vous plaît, accordez la vie à nos esprits par la parole de vie durant ce temps. Vous nous avez donné la vie à nous qui ne pouvions que mourir, et pour nous sauver du péché, vous nous avez donné la parole de vérité. S'il vous plaît, guidez-nous afin que nous puissions bien planter cette parole dans le champ de notre cœur et devenir ceux qui avancent avec l'espoir du ciel. Nous croyons que vous nous donnerez les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser aujourd'hui, afin que ce soit un temps pour réaliser la volonté de Dieu. Nous avons prié toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Nous vous informons que cette conférence en ligne se déroule dans le strict respect des règles de prévention sanitaire et de distanciation sociale. Il est maintenant temps de passer au temps le plus important et d'écouter la parole de vie. Jusqu'à maintenant, l'Église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji a témoigné de beaucoup de secrets du royaume des cieux en paraboles à travers la Bible. Tous ces contenus sont déjà disponibles en vidéo, alors veuillez ouvrir grand vos yeux et vos oreilles. Aujourd'hui, à l'Église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Temple du Tabernacle du Témoignage, l'instructeur Jung-Geun Lee de la tribu de Simon révélera ouvertement les paraboles scellées depuis 6000 ans sur la mort et la résurrection en paraboles. Comme le christianisme est appelé la religion de la résurrection, il est temps aujourd'hui de témoigner du point principal de la mort et de la résurrection dont parle la Bible. Je prie pour que vous mettiez donc chaque parole qui sera prêchée dans votre cœur et réalisiez. Nous allons accueillir l'instructeur Jung-Geun Lee. Veuillez l'applaudir chaleureusement. Bienvenue aux dirigeants religieux et aux croyants du monde entier qui placent leur espoir dans le royaume des cieux et la vie éternelle. Je suis Jung-Geun Lee, un instructeur du centre qui a appris du chef de la tribu de Simon, une des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Notre chef de tribu a lui-même appris du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Mani Lee. Merci beaucoup de participer à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Le sujet de la parole que vous entendrez aujourd'hui est la leçon introduction numéro 18, la mort et la résurrection en parabole. Aujourd'hui, nous découvrirons quelle est la véritable signification de la résurrection spirituelle dans la Bible et quelle foi en la résurrection nous devons avoir aujourd'hui à travers la parole. Je pense que parmi les dirigeants religieux qui assistent à la conférence aujourd'hui, certains d'entre vous connaissent ces choses et d'autres les connaissent moins bien.
Je vous serai donc gré de bien vouloir écouter attentivement ce que je dirai avec la Bible aujourd'hui. Il existe deux types de mort et de résurrection dans la Bible, celle physique et celle spirituelle. Dans Jean chapitre 11, il y a environ 2000 ans, Lazare est mort physiquement et a été ressuscité par Jésus. À cette époque, la mort et la résurrection étaient physiques. Aujourd'hui, dans cette leçon, nous examinerons la mort et la résurrection spirituelle par comparaison à la mort et la résurrection physique. Ceux qui physiquement n'ont pas de souffle de vie meurent. Et l'endroit où les morts sont enterrés s'appelle une tombe. Cependant, si les morts reçoivent le souffle de vie et sortent de la tombe en l'ouvrant, cela s'appelle la résurrection, n'est-ce pas? Aujourd'hui, examinons la signification spirituelle du souffle de vie, de la mort, de la tombe et de la résurrection en parabole à travers ces principes physiques. Alors, commençons par regarder les réponses aux paraboles que vous entendrez aujourd'hui. L'homme a une chair, un esprit et une âme. Par conséquent, un homme est le résultat de l'union de l'esprit, de l'âme et de la chair. Jésus a dit dans Matthieu 10, 28 à 30 qu'on peut tuer le corps, mais pas l'esprit ni l'âme. Par conséquent, le corps peut mourir ou être tué, mais l'esprit ne peut être tué par personne d'autre que Dieu, n'est-ce pas? La mort en parabole dont nous parlons aujourd'hui ne se réfère pas à une personne dont la chair est morte, mais à une personne dont l'esprit est mort. Quand l'esprit meurt, cette personne n'est plus rien d'autre qu'un corps. Dans Jean 6, verset 63, Jésus a dit que ses paroles sont esprit et vie. Et dans Jean 1, verset 1 à 4, il est dit que la parole au commencement est Dieu, lumière et vie. Ainsi, une personne qui n'a pas la parole de vie est, selon la Bible, une personne dont l'esprit est mort. Donc, elle est semblable à une personne morte. Ainsi, la mort en parabole fait référence au fait de ne pas avoir la parole de vie. Et la résurrection en parabole fait référence au fait que l'esprit revienne à la vie avec la parole de vie. Spirituellement, c'est écouter la parole de vie, qui est comme le souffle de vie, depuis un endroit comme une tombe, c'est-à-dire une organisation de fausses vérités, et en sortir. Je vais expliquer en détail à travers la Bible pourquoi une telle réponse. Lisons d'abord le verset concernant cette parabole, Jean 5, verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Oui, vous avez bien lu. Dans Jean 5, verset 29, nous lisons que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors, à quel genre de résurrection aimeriez-vous participer? Oui, bien sûr. Vous voudriez participer à la résurrection pour la vie, n'est-ce pas? Dans ce cas, nous devons savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. La Bible témoigne très bien du bien et du mal. À travers cette conférence, j'espère que vous pourrez distinguer le bien du mal et participer à la résurrection pour la vie. Alors, pour comprendre la mort, regardons d'abord ce qu'est le souffle de vie en parabole.
Selon vous, quelle est la véritable signification du souffle de vie en parabole? Le souffle de vie en parabole, c'est précisément la parole de vie. Pourquoi cela? Commençons par regarder les caractéristiques physiques du souffle de vie. Le souffle de vie fait référence à l'énergie vitale en caractère chinois, c'est-à-dire l'énergie qui permet de vivre. Alors une personne sans souffle de vie est une personne morte, n'est-ce pas? Si c'est le souffle de vie physique qui donne vie à nos corps, quel est le souffle de vie spirituel qui donne vie à nos esprits? Lisons Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui, vous avez bien lu. Dans Jean 6, verset 63, Jésus a dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Par conséquent, le souffle de vie spirituel qui donne vie à nos esprits est la parole de vie de Dieu. Cela signifie qu'en entendant les paroles qui sortent de la bouche de Jésus, l'esprit obtient la vie, n'est-ce pas? Regardons un peu plus en détail à travers les paroles de la Bible. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est dit que Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre et lui a insufflé le souffle de vie, et l'homme est devenu un esprit vivant. Si Dieu avait effectivement créé l'homme à partir de la poussière de la terre et lui avait insufflé dans ses narines un souffle de vie physique comme ça, ne devrait-on pas dire que l'homme est devenu une chair vivante? Cependant, dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est dit qu'il est devenu un esprit vivant, c'est-à-dire que son esprit est venu à la vie. Alors vous pouvez voir que le souffle de vie est l'énergie qui donne vie à l'esprit et non au corps. Alors, qu'est-ce qui donne vie à nos esprits? Lisons Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Oui, vous avez bien lu. Si vous regardez les paroles de Jean chapitre 1, versets 1 à 4, il est dit que la parole au commencement était Dieu. Il est dit que la parole est Dieu, donc si la parole est avec moi, alors Dieu sera aussi avec moi, n'est-ce pas? Il est également dit qu'il y a la vie dans la parole. Alors nous pouvons dire que la parole est le souffle de vie qui donne vie à nos esprits, n'est-ce pas? De même que toutes choses sont vivifiées par la lumière, la pluie et l'air du ciel, nous obtenons la vie dans nos esprits à travers la parole donnée par Dieu. Si vous regardez Jean chapitre 17, verset 8, Jésus a reçu ces paroles de la part de Dieu et les a prêchées lors du premier avènement. Donc, les paroles de Jésus étaient le souffle de vie qui donne la vie à l'esprit. Alors, par qui reçoit-on cette parole du souffle de vie au second avènement? Si vous regardez dans Apocalypse 10, il y a Nouveau Jean, le vainqueur, qui reçoit le livre par l'intermédiaire d'un ange et le mange. Par conséquent, au second avènement, le pasteur promis, le vainqueur, qui a reçu le livre ouvert, Nouveau Jean, est celui qui a reçu la parole du souffle de vie, et la parole qu'il prêche est le souffle de vie qui donne la vie à nos esprits.
il y a 2000 ans, les disciples ont reçu le souffle de vie spirituelle des paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus, et ainsi leur esprit a pu recevoir la vie. Ainsi, j'espère que tous les dirigeants religieux et les croyants qui écoutent cette conférence aujourd'hui recevront le souffle de vie spirituelle de Dieu et seront avec Dieu à travers cette conférence en ligne. Alors, deuxièmement, regardons la mort spirituelle comparée à la mort physique. La mort physique est la mort du corps, parce qu'il n'y a pas de souffle de vie physique. Un proverbe dit que les morts ne parlent pas. Si vous demandez aux morts, quelle est votre espérance? Les morts vous répondront-ils? Bien sûr que non. Les morts ne sont pas seulement sans voix, leur corps est insensible et ils n'ont aucun espoir. De cette façon, une personne dont l'esprit est mort ne ressentira rien et n'aura aucun espoir dans son cœur. Alors, quel est le sens de la mort en parabole? La mort en parabole est le fait de ne pas avoir la parole de vie. Tout comme ceux qui n'ont pas le souffle de vie physique sont appelés morts physiquement, de même, l'esprit de ceux qui n'ont pas le souffle de vie spirituelle, c'est-à-dire la parole, est mort, bien que leur corps soit vivant. Maintenant, vérifions cela à travers la Bible. Lisons Genèse chapitre 2, verset 17. « Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Oui, vous avez bien lu. Dieu a promis à Adam qu'il pouvait manger de tous les arbres dans le jardin, mais qu'il ne devait pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin, car le jour où il en mangerait, il mourrait certainement. Cependant, si nous regardons les paroles de Genèse 3, versets 1 à 6, nous voyons qu'Ève a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal en raison de la tromperie du serpent, et Adam a également mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal en raison de la tromperie d'Ève. Dieu a dit que s'il mangeait du fruit de la connaissance du bien et du mal, il mourrait certainement. Mais Adam n'est pas mort, et il a vécu une longue vie jusqu'à l'âge de 930 ans. Dieu a pourtant dit qu'il mourrait certainement le jour où il aurait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais alors, qu'est-il arrivé, puisqu'Adam a vécu jusqu'à l'âge de 930 ans? Dans Ézéchiel 18, verset 4, il est écrit que l'âme, soit l'esprit, qui a péché, mourra. En rompant l'alliance avec Dieu, Adam est devenu un esprit pécheur et son esprit est mort. Adam était un esprit vivant, créé par le souffle de vie de Dieu, et il pouvait vivre éternellement. Cependant, il a rompu l'alliance avec Dieu et a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, alors il a péché et son esprit est mort. C'est précisément la mort spirituelle. L'esprit d'Adam est mort et après cela, même son corps est mort. J'espère que nous aussi, nous pourrons utiliser cela comme un miroir et un avertissement, afin que nous puissions réaliser quelles promesses nous devons tenir et être capables de tenir à tout prix nos promesses avec Dieu. Dans Matthieu 8, versets 21 à 22 aussi, il est dit qu'un des disciples de Jésus vient à lui et lui dit qu'il va enterrer son père qui est mort. À ce moment-là, Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, suis-moi. » Mais comment un cadavre pourrait-il enterrer
un mort. Alors, qui sont les morts mentionnés au début et qui sont les morts qui doivent être enterrés? Cette parole signifie que les gens de Jérusalem, qui étaient vivants dans leur chair, mais morts en esprit, parce qu'ils n'avaient pas de parole du souffle de vie spirituel, doivent enterrer le père du disciple qui est décédé. On peut se méprendre au sujet de ces paroles et penser que Jésus est une personne déraisonnable, qui n'a aucune compassion et empêche son disciple d'aller enterrer son père. Cependant, je veux que vous sachiez que Jésus avait peur que l'esprit du disciple ne meure après avoir entendu les paroles de ces gens à Jérusalem qui étaient remplis de personnes dont l'esprit était mort. Donc, si vous ne connaissez pas les paraboles, vous pouvez vous méprendre au sujet de la Bible, n'est-ce pas? J'espère sincèrement que tous les dirigeants et croyants qui écoutent ces paroles seront en mesure de réaliser pleinement les paraboles et de comprendre le cœur de Dieu et de Jésus à travers cette conférence. Nous allons résumer ce que nous avons vu concernant la mort en parabole. Tout comme le corps meurt et va à la tombe s'il n'y a pas de souffle de vie physique, sans le souffle de vie spirituel, c'est-à-dire la parole, l'esprit va dans la tombe spirituelle car il est mort. Et dans Marc 12, verset 27, il est dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Donc ceux qui sont morts en esprit ne peuvent pas être considérés comme le peuple de Dieu, et ils ne pourront pas entrer au royaume des cieux. Alors, ne devrions-nous pas nous regarder dans le miroir de la Bible pour voir si nous sommes vivants ou morts aux yeux de Dieu? Nous espérons sincèrement que nous pourrons atteindre le royaume des cieux en réalisant complètement la parole de Dieu, qui est comme le souffle de vie. Troisièmement, regardons la signification de la tombe spirituelle comparée à une tombe physique. Voyons d'abord les caractéristiques de la tombe. Une tombe physique est un endroit où un cadavre est enterré. Dans ce cas, la tombe spirituelle est le lieu où les esprits morts sont enterrés. Si notre esprit n'a pas de souffle de vie, c'est-à-dire la parole de vie, Dieu n'est pas avec nous, donc l'esprit est mort aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Alors, puisque les esprits morts sont enterrés dans nos corps, le corps n'est-il pas une tombe? Et l'organisation de la fausse vérité dans laquelle de telles personnes se rassemblent est aussi appelée une tombe. Vérifions cela à travers la Bible. D'abord, lisons Romains 3, verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Oui, vous avez bien lu. Romains 3, 13 dit que le gosier de ceux qui ne cherchent pas Dieu et ne réalisent pas la parole est comme un sépulcre ouvert. Des paroles de fausse vérité sortent de la gorge de ceux qui ne comprennent pas la parole de vie. Alors ces paroles ne tuent-elles pas l'esprit de l'homme? Par conséquent, même si le corps est vivant, lorsque l'Esprit de Dieu quitte ceux qui ne réalisent pas la parole de vie et que l'esprit meurt, le corps devient une tombe spirituelle. Pour que notre corps ne devienne pas une tombe, notre esprit doit devenir un esprit vivant en recevant la parole de Dieu. Si l'Esprit de Dieu est parti et que le corps contenant l'esprit mort est la tombe spirituelle, alors l'endroit où ceux dont les esprits sont morts
sont rassemblés peut aussi être appelé la tombe, n'est-ce pas? Lisons Matthieu 23, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous avez bien lu? Dans Matthieu chapitre 23, Jésus a crié 7 fois « Malheur » et a traité les scribes et les pharisiens hypocrites de sépulcres blanchis à la chaux. Les scribes et les pharisiens étaient de faux pasteurs qui étaient avec le diable, et il n'y avait aucune parole de Dieu, le souffle de vie spirituelle, en eux. Et les Juifs, au premier avènement, enseignés et éduqués par les scribes et les pharisiens dans les fausses vérités de Satan, étaient spirituellement morts. Dans Luc 11, verset 44, on dit aussi que les pharisiens étaient comme des sépulcres qui ne paraissent pas. Dans Matthieu 23, verset 33, Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens, « Serpents, race de vipères ». Donc, les scribes et les pharisiens sont la réalité de la tombe qui tue les esprits du peuple élu lors du premier avènement avec leurs paroles de fausses vérités comme du poison. Même si cela ressemble de l'extérieur à une église qui prétend croire en Dieu, prier et adorer Dieu et être avec Dieu, s'il n'y a pas de parole de vie en elle et qu'au contraire, la fausse vérité en sort, vous pouvez voir que c'est comme une tombe spirituelle pleine d'esprits morts. Alors nous, ne devrions-nous pas correctement savoir si le lieu auquel nous appartenons est un lieu avec ou sans la parole de vie? Si c'est un endroit où la fausse vérité, qui n'est pas la parole de vie de Dieu, est témoignée, il faudra ouvrir cette tombe et sortir. Grâce à cette conférence, j'espère sincèrement que vous réaliserez pleinement la parole de vie de Dieu, que vous appartiendrez à Dieu et que vous aurez part au royaume des cieux et à la vie éternelle. En résumé, tout comme une tombe physique est un endroit où les morts sont enterrés, une tombe spirituelle est un corps d'où l'Esprit de Dieu est parti et l'organisation de la fausse vérité dans lesquelles l'esprit mort est enterré. Ensuite, quatrièmement, regardons ce qu'est la résurrection en parabole. Examinons d'abord la signification de la résurrection et les types de résurrection. La résurrection signifie revenir à la vie. Dans la Bible, il y a 2 types de résurrection, la résurrection physique des morts dont la chair est morte, qui reviennent à la vie, et il y a une résurrection spirituelle dans laquelle le corps est vivant, mais l'esprit qui était mort revient à la vie. Il y a environ 2000 ans, Jésus est venu en tant que Fils de Dieu et a accompli de nombreux miracles. L'un d'eux est le miracle de la résurrection physique, en ressuscitant Lazare d'entre les morts dans Jean chapitre 11. Cependant, ce que nous allons voir aujourd'hui n'est pas la résurrection physique, mais la résurrection spirituelle. Si nous récapitulons ce que nous avons appris précédemment, vous pourrez facilement comprendre le sens de la résurrection spirituelle. La mort en parabole signifie la mort de l'esprit, qui n'a pas le souffle de vie, c'est-à-dire la parole de vie. Alors, quelle est la véritable signification de la résurrection spirituelle comparée à la résurrection physique? Oui, l'esprit qui était mort revient à la vie, c'est-à-dire qu'il est ravivé
par la parole de vie. Et tout comme on ouvre la tombe physique et sort, on peut dire que c'est sortir de la tombe spirituelle, c'est-à-dire de l'organisation de la fausse vérité. Alors, vérifions dans la Bible. Dieu a prophétisé dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament qu'une telle résurrection spirituelle se produirait. Examinons d'abord les prophéties de l'Ancien Testament. Si vous regardez les paroles d'Ézéchiel 37, versets 1 à 14, Dieu a montré à Ézéchiel en vision le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Lisons Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 6. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Oui, vous avez bien lu. Les paroles d'Ézéchiel 37 sont des prophéties écrites par le prophète Ézéchiel il y a environ 2600 ans et qui s'accompliront environ 600 ans plus tard lors du premier avènement de Jésus. Dans les versets 1 à 10, il est écrit que l'Esprit du Seigneur est venu sur Ézéchiel et l'a déposé dans le milieu d'une vallée où il y avait des ossements très nombreux et complètement secs. Le fait que de nombreux ossements soient au milieu de la vallée signifie que cet endroit est comme une tombe avec de nombreux morts. Dieu a appelé Ézéchiel fils de l'homme et lui a dit de prêcher le souffle de vie. Ézéchiel a prêché le souffle de vie et le souffle de vie est entré en eux et ils sont devenus vivants. Et dans les versets 11 à 14, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Ne serait-ce pas un événement terrible si littéralement tout le peuple d'Israël devenait des eaux au premier avènement lorsque la prophétie d'Ézéchiel s'accomplit? Et ces eaux disent que leurs eaux sont desséchées et que leur espérance est détruite. Si c'était littéral, comment des eaux parleraient-ils? Le livre d'Ézéchiel est un livre prophétique. Et comme les croyants le savent déjà, les livres prophétiques sont écrits en paraboles. En d'autres termes, ces eaux ne sont pas des gens physiquement morts, mais des gens dont l'esprit est mort, et en prêchant le souffle de vie, la parole de vie de Dieu à ces eaux, on donne la vie à leur esprit mort. Résumons le contenu d'Ézéchiel 37 en images. Dans Ézéchiel chapitre 37, nous voyons que la vallée entre les montagnes est pleine d'ossements. Cet endroit peut donc être considéré comme une tombe pleine d'ossements, n'est-ce pas? Et Dieu appelle Ézéchiel le fils de l'homme et lui dit de prêcher en tant que porte-parole le souffle de vie. Alors, ils reviennent à la vie, ouvrent la tombe, sortent et entrent dans le pays d'Israël. C'est la résurrection qui consiste à passer de la mort à la vie. Cette prophétie du livre d'Ézéchiel s'est accomplie environ 600 ans plus tard, lors du premier avènement de Jésus.
Lisons Jean, chapitre 5, versets 24 à 29. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Oui, vous avez bien lu. Dans Jean chapitre 5, verset 25, Jésus dit « Je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Alors, en ce temps-là, ceux qui entendent les paroles de Jésus, le Fils de Dieu, étaient-ils morts? Le verset 28 dit que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Alors Jésus a-t-il témoigné de la parole il y a 2000 ans dans les cimetières? Non, bien sûr. C'est que les Juifs qui ont écouté la parole de Jésus étaient spirituellement morts. Tout comme il a été dit que ceux qui entendent la voix du Fils de Dieu reviendront à la vie, leur esprit reviendra à la vie après avoir entendu la parole de Dieu, qui est comme le souffle de vie que Jésus a prêché en tant que porte-parole. Dans Matthieu 23, verset 2, il est dit que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Puisque les scribes et les pharisiens, qui sont de faux pasteurs, dirigent le judaïsme, on peut dire qu'au premier avènement, les esprits de tous les Israélites étaient morts à cause de la fausse vérité des scribes et des pharisiens. Donc, cette organisation des scribes et des pharisiens n'est-elle pas la réalité de la tombe au premier avènement? Et Dieu a prêché la parole comme le souffle de vie à travers Jésus, son porte-parole. Ceux qui ont réalisé la parole à travers Jésus, comme les 12 disciples au premier avènement, ont quitté l'organisation des scribes et des pharisiens semblable à une tombe et sont venus à Jésus, n'est-ce pas? C'est précisément la résurrection spirituelle qui consiste à passer de la mort à la vie, soit à ouvrir la tombe et à en sortir. Israël, ou entre tout le peuple de l'Israël physique sorti de la tombe, ne fait-il pas référence à l'Israël spirituel, créé à nouveau, composé de Jésus et de ses disciples? Au premier avènement, pour recevoir la vie et pour que l'Esprit vive, il fallait venir à Jésus. De cette façon, la prophétie d'Ézéchiel chapitre 37 s'est accomplie. Tout comme il y avait des gens qui ont reçu la résurrection pour la vie, comme celle-ci il y a 2000 ans, ne devrions-nous pas, nous qui vivons à l'ère du second avènement aujourd'hui, également obtenir la résurrection pour la vie? Alors regardons la résurrection au second avènement. Dans Apocalypse 18, versets 2 et 3, il est dit que toutes les nations sont tombées à cause du vin de l'impudicité de Babylone, le royaume des démons. Le vin de l'impudicité sortant de Babylone parle de la fausse vérité de Satan, prêchée par les faux pasteurs. À cause de cela, le peuple élu a été tué, donc Babylone peut être considérée comme la tombe spirituelle où les esprits morts sont rassemblés.
c'est la Babylone spirituelle. Le nom du lieu Babylone est utilisé en comparaison avec la Babylone à l'époque de l'Ancien Testament. Et Jésus crie au peuple de Dieu dans le sépulcre d'en sortir. Alors lisons Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Oui, vous avez bien lu. Dans Apocalypse 18, verset 4, Jésus crie « Sortez du milieu d'elle, mon peuple !» De cette façon, si nous entendons la parole de Dieu et sortons de la tombe, l'organisation de la fausse vérité comme Babylone, n'est-ce pas l'œuvre de la résurrection aujourd'hui? Dans Apocalypse, chapitre 17, verset 14 aussi, il est dit que ceux qui sont avec Jésus sont ceux qui sont appelés et qui ont été retirés, c'est-à-dire ceux qui sont sortis de la tombe et sont avec Jésus en tant que ressuscités, n'est-ce pas? Alors nous, où allons-nous aujourd'hui après être sortis de Babylone comme la tombe? Et par qui pouvons-nous recevoir la parole du souffle de vie aujourd'hui? Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 16, Jésus a dit « J'ai envoyé mon messager pour vous attester ces choses. » Ces choses, mentionnées ici, sont les paroles révélées qui témoignent clairement de la réalité accomplie des prophéties de l'Apocalypse de Jean. Aujourd'hui, Jésus choisit son messager pour lui faire prêcher les paroles de Jésus. Par conséquent, aujourd'hui, nous pouvons savoir que le messager porte-parole de Jésus délivre la parole de vie qui est le souffle de vie spirituel. De plus, dans Apocalypse 10, il est rapporté que Jean recevra et mangera le livre révélé venu du ciel et prophétisera à nouveau aux peuples, nations, langues et rois. Le Jean mentionné ici n'est pas l'apôtre Jean, mais est le pasteur porte-parole qui témoigne de l'accomplissement physique des prophéties accomplies, soit le pasteur qui apparaît aujourd'hui au temps de l'accomplissement des prophéties, comparé à l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse de Jean il y a 2000 ans. Alors, ne devrions-nous pas aller à l'endroit qui prêche la parole révélée, c'est-à-dire le souffle de vie, à travers le pasteur promis qui est le porte-parole? Aujourd'hui, alors que toutes les nations sont tombées en raison du vin de l'impudicité de Babylone, soit la fausse vérité dont témoignent les faux pasteurs, si Jésus délivre la parole de vie à travers le pasteur porte-parole, sortir du tombeau spirituel, l'organisation de la fausse vérité, et aller vers le lieu où est la vérité, c'est la résurrection qui consiste à passer de la mort à la vie. À travers cette conférence, j'espère que vous réaliserez pleinement la parole du souffle de vie et deviendrez des croyants qui participeront à la résurrection pour la vie. Je vais résumer la parole d'aujourd'hui. Le souffle de vie en parabole est la parole de vie. Et la mort en parabole fait référence à l'absence de parole de vie. La tombe en parabole est l'organisation de la fausse vérité et la résurrection en parabole est le fait que l'esprit vive de nouveau par la parole de vie. Dans les derniers jours, lorsque l'Apocalypse s'accomplit, toutes les nations tombent en raison du vin de l'impudicité de Babylone,
qui est la fausse vérité. Elles sont spirituellement tuées par les faux pasteurs appartenant à Satan et sont emprisonnées à Babylone, soit la tombe. Nous devons réaliser la réalité de la tombe à travers les prophéties du Nouveau Testament et en sortir pour aller à l'endroit où le pasteur promis témoigne du souffle de vie, soit la parole du livre ouvert d'Apocalypse 10. C'est précisément la résurrection qui consiste à passer de la mort à la vie. Nous qui vivons à l'époque du second avènement, le temps de la fin, devons réaliser tous les secrets du royaume des cieux. Parce que si vous ne réalisez pas les secrets du royaume des cieux, vous ne pouvez pas aller au royaume des cieux. Aujourd'hui, c'est le moment de témoigner clairement des paraboles, comme Jésus l'a promis. La raison pour laquelle nous pouvons témoigner clairement est que ce qui a été dit en parabole est apparu dans la réalité. Alors la prochaine fois, nous parlerons de la leçon introduction numéro 19, l'époux, l'épouse, la veuve et l'orphelin en parabole. L'instructeur qui vous donnera la prochaine conférence est une personne remarquable, qui prêchera de façon beaucoup plus amusante, intéressante et facile que moi. Nous espérons que vous écouterez aussi la prochaine fois. J'espère qu'aujourd'hui aura été un temps au cours duquel vous aurez reçu beaucoup de grâce et de réalisation à travers la parole, en Dieu et en Jésus. Nous sommes tous un, en Dieu et en Jésus. Clamons « We are one » tous ensemble. We are one. Nous sommes un. Nous allons prier. Dieu notre Père, qui est saint, le Très-Haut, source de la vie et des bénédictions. Nous vous remercions sincèrement d'avoir été avec nous aujourd'hui à travers cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous avons pu réaliser les paraboles de la mort et de la résurrection, et nous croyons que la parole que vous avez donnée est vie et grâce pour nos esprits. S'il vous plaît, soyez avec toutes les personnes qui sont venues à vous, et nous croyons que c'est le temps de la résurrection par la parole de vie. Accordez-nous la grâce, afin que nous puissions tous participer à la résurrection pour la vie, en nous aidant à réaliser la parole avec un cœur désespéré chaque jour. S'il vous plaît, unissez-nous dans la parole et protégez-nous spirituellement et physiquement jusqu'au moment où nous nous reverrons. Nous vous remercions et nous avons prié avec une foi sincère en le nom de Jésus qui est très aimant. Amen. Merci d'avoir écouté attentivement jusqu'au bout. En vivant notre foi, nous voulons attendre et accueillir Jésus l'époux. Alors, pourquoi dit-on que Jésus est l'époux? Et savez-vous qui est l'épouse de l'époux Jésus? Il est dit que le royaume des cieux est un festin de noces et que c'est une parabole. Qui était le roi qui a donné le festin de noces dans le verset sur la parabole et qui est le fils qui se marie? Vous ne pourrez assister au festin de noces que si vous connaissez exactement l'heure, le lieu et la preuve du festin de noces du royaume des cieux. Oui, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la prochaine fois, une conférence aura lieu sur le thème de la leçon introduction numéro 19, l'époux, l'épouse, la veuve et l'orphelin en parabole. L'heure sera la même qu'aujourd'hui, à 10h, alors j'espère que vous y assisterez et que nous pourrons tous entrer au royaume des cieux désiré. Les conférences en ligne, témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji sont diffusées simultanément en 24 langues à travers le monde via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Les conférences sur l'Apocalypse, qui se sont tenues jusqu'en décembre dernier, suscitent déjà beaucoup d'intérêt de la part de nombreux dirigeants religieux et écoles de théologie du monde entier qui deviennent un avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, par la signature de protocoles d'entente.
Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, est ouverte à tous ceux qui aspirent à la parole. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur l'Église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji et sa doctrine, veuillez contacter le numéro représentatif pour chaque tribu indiqué à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Nous allons terminer en faisant tous ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci à tous d'avoir été avec nous.